Bonjour, ici Guylaine Bergeron, directrice de catégorie chez Brou & Boutier. Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux d'habillage magnétique. Alors, ce sont deux ensembles, comme ceci, un garçon et une fille, et ça représente des poupées qu'on va habiller avec des vêtements magnétiques. Alors, chaque ensemble regroupe entre 25 et 30 vêtements et accessoires. Alors, comme vous pouvez le constater, les poupées sont quand même d'une bonne qualité, donc en bois très épais. Et vous avez un support dans lequel on les place pour les faire tenir debout, comme ceci. Les vêtements, eh bien, ce sont surtout des vêtements qui représentent des métiers. Alors, pompiers, policiers, travailleurs de la construction, astronautes, etc. Mais on y a quand même ajouté une petite touche de fantaisie. Alors, chaque personnage a aussi son vêtement de héros. Alors, voilà. Alors, ce jeu-là en est un d'agencement. C'est-à-dire qu'on va chercher les vêtements pour finalement former un métier et l'identifier. Alors, naturellement, on peut aussi, à partir des personnages, créer des histoires. Ce qui est amusant aussi, c'est de, par exemple, mélanger les costumes. Alors, si, par exemple, je mets la tête de l'astronaute, le corps du médecin, et par exemple, les jambes du pompier, alors voici ce que ça va donner. Okay? Alors à ce moment-là, bien, ça nous permet de créer des petites histoires un peu plus fantaisistes. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, en fait, c'est qu'on peut en faire aussi une activité complémentaire, qui est plus à ce moment-là du loisir créatif. Alors je vous explique comment. Alors voici tout ce que vous aurez besoin pour fabriquer vos vêtements pour vos poupées magnétiques. Alors du carton d'Onval, de la colle, des ciseaux, un crayon, du ruban magnétique et des petits accessoires comme des paillettes, des pierres précieuses, des rubans que vous avez à la maison, des boutons, plusieurs petits accessoires pour décorer les vêtements. Alors, l'étape numéro 1, vous prenez un carton, vous utilisez les vêtements déjà inclus dans l'ensemble que vous allez tracer. Alors, vous tracez les vêtements sur le carton pour réaliser vos patrons. Ensuite, vous prenez des ciseaux, vous découpez le long de la ligne et ça va vous donner vos patrons, comme ceci. Deuxième étape. Alors, une fois que j'ai découpé mes patrons, c'est ce qui va me servir de modèle. Alors, je vais les mettre sur un carton d'Onval selon la couleur de vêtements que je veux avoir. Alors, si je décide de faire une robe verte, par exemple, je vais la placer et je vais aussi la tracer avant, tout simplement, de la découper. Comme ceci. J'ai pris soin de faire des petits trous pour les bras ici. Et voilà, je la découpe. Et la dernière étape, la plus amusante, je décore les vêtements. Alors ici, vous voyez, j'ai utilisé un restant de tissu en jeans. J'ai utilisé des petites pierres précieuses, des crayons coloriés. J'ai même utilisé de la mousse autocollante brillante, un restant de ruban. Alors maintenant, c'est vraiment la créativité des enfants qui va faire le reste. J'appose mon autocollant, mon ruban adhésif autocollant à l'arrière de mes vêtements pour qu'il puisse bien tenir sur mes poupées. Et voici le produit fini. Je peux vous assurer des heures et des heures de plaisir. À la prochaine!